à tous. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Monseigneur Benoît Rivière. Monseigneur, bonjour. Bonjour à vous. Voilà, bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Vous êtes évêque d'Autun, Châlons et Mâcon, en Bourgogne, donc la Saône-et-Loire. C'est une région riche en histoire, également en terroir. C'est la Saône-et-Loire qui a vu naître Cluny, l'abbaye mère de plus d'un millier d'abbayes dans toute l'Europe, qui a également eu son église, qui était la plus grande église de la chrétienté, en tout cas jusqu'à la création et la construction de Saint-Pierre de Rome au XVIe siècle. Mais c'est aussi aujourd'hui Thésée, Paray-le-Monial, nous allons en parler. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tour d'horizon de votre diocèse et l'élan missionnaire que vous souhaitez insuffler avec le synode diocésain. Mais avant de parler du synode, j'aimerais que nous commencions avec le prix littéraire que vous avez créé, le prix du cardinal Perrault, nom de l'évêque d'Autun au XIXe siècle, mais également membre de l'Académie française. Que voulez-vous manifester par ce prix ? La joie de l'Église d'écouter la littérature contemporaine, sa joie d'être en dialogue avec les artistes. Et il se trouvait qu'il y avait donc des lecteurs et des lectrices, notamment des prêtres, mais aussi des laïcs. Et ensemble, nous avons pensé ce petit module de faire lire, donc par ce conseil de lecteurs, l'ensemble des prix de 2016, et puis de leur demander de primer non pas un auteur catholique, d'ailleurs la plupart du temps, souvent les prix ne sont pas forcément écrits par des auteurs catholiques, de primer la beauté littéraire et aussi la façon dont l'écriture rejoignait les questions fondamentales que nous nous posons sur la condition humaine. Alors je rappelle que c'est Marcus Maltz pour oui. Le Garçon qui a été primé par le premier prix du cardinal Perrault. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus plu du coup dans cet ouvrage ? C'est un ouvrage d'abord qui demande de la patience parce qu'il y a 538 pages. J'ai été tout de suite pris par la main de cet auteur en le lisant. La beauté évidemment tout de suite entraîne et aussi par le travail que représente un tel livre sur la documentation que ça suppose, et aussi parce que c'est un peu un livre qui est au croisement d'un roman et d'une légende. Et en même temps, c'est un arrière-plan historique qui est celui, disons, des 30 premières années du XXe siècle. Alors toutes ces choses-là font que j'ai été extrêmement captivé et très heureux de lire ce livre. Alors, Monseigneur, je vous propose maintenant de parler directement du synode. Votre diocèse est en synode depuis 1 an et demi maintenant, et encore pour quelques mois. Et pour comprendre les raisons et les enjeux de ce synode, je vous propose d'écouter tout d'abord quelques membres du secrétariat du synode qui parlent au micro de Rémi Pem. Ce matin, à la maison diocésaine de Saint-Désert dans le diocèse d'Autun, c'est une réunion de travail qui attend les membres du secrétariat du synode. C'est un synode où on se met ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint, à l'écoute de la parole de Dieu, ancré dans la vie, et puis on essaye d'aller au cœur des frères, au cœur des gens. On voudrait que l'Église rejoigne bien le monde, c'est-à-dire les soucis des uns des autres, les joies des uns et des autres, que ça soit notre affaire, et qu'on essaye d'être solidaires et proches d'eux. Voilà. Donc c'est un synode général, à l'écoute de l'Esprit Saint, on va quelque part. Entamé en octobre 2015, ce synode a réuni 3000 personnes de tous les horizons, réparties sur l'ensemble du diocèse en équipes pastorales. En partant de leur réalité, ces équipes ont abordé plusieurs thèmes. Leur travail a ensuite été analysé, synthétisé, puis présenté à une assemblée synodale de 300 personnes qui a dégagé 10 grandes orientations, des coups de cœur, comme le soutien et l'accompagnement des vocations, la solidarité, mais aussi la place de la femme dans l'Église. On sent un désir de partage de la gouvernance, on sent un désir de traitement à égalité entre les hommes et les femmes au sein de l'Église. Et ceci, pas du tout dans une logique de revendication et de simple souffrance, mais aussi dans une logique de faire vivre notre Église dans le monde d'aujourd'hui. Autre point d'attention, les mobilités humaines. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est mobile. Et donc, on réfléchit à comment la mobilité peut être un atout ou un frein à la pratique de ma foi, mais surtout comment ça peut être un atout et un frein pour aller chercher l'autre qui ne pratique pas. Car je crois que l'évangile de demain, c'est d'aller chercher l'autre. De ces grandes orientations commencent à remonter des propositions concrètes, notamment sur les jeunes.
comment l'Église investit les réseaux sociaux, etc., pour faire connaître ce qui se vit, parce qu'on se rend compte qu'il se vit beaucoup de choses ici à Paray-le-Monial, à Thésée ou dans les paroisses. Donc comment on peut connaître toutes ces choses. Donc ça, c'est une première proposition très concrète autour de la communication. Et puis aussi, donc, voilà, de création vraiment de lieux de vie et aussi des propositions de comment on intègre les jeunes dans les vies paroissiales, aux AEP, etc. Donc voilà, comment on les écoute et comment on les intègre, parce que les jeunes ont envie de s'investir quand ils sont là. Une dernière assemblée synodale accompagnée d'une grande fête diocésaine viendront conclure ce synode le 26 novembre prochain à Thésée. Voilà, Monseigneur, donc réorganisation territoriale, pastorale des jeunes, pastorale des familles, qu'est-ce que l'Esprit Saint vous a suggéré dans ce synode? Pas de réorganiser le territoire. C'était un acte de foi. Et puis il y a eu cet événement des attentats du Bataclan qui se sont déclenchés le jour même, hein, où nous avions notre première assemblée, donc au mois de novembre 2015. Et alors pour nous, cet événement qui correspondait à la première assemblée synodale que nous avions voulu dès le début, a été évidemment pour nous un signe très fort. Hein. Un synode est pour écouter profondément les attentes de nos contemporains et pour nous réveiller nous-mêmes dans la foi et dans la foi joyeuse, hein, qui permet de porter ensemble l'Évangile. Alors, ce qui m'a mu dans la décision de faire le synode, c'est l'attente des prêtres de mieux se parler déjà entre eux, et aussi un acte de foi dans la vie des baptisés, quoi. Voilà, c'est ça. Alors après, il s'agit d'écouter ce qui se passe dans les équipes, mais de voir aussi que dans un synode diocésain, le fait même que 400 équipes, là, c'est-à-dire autour de 3000 personnes, comme vous l'avez très bien souligné, se sont mis en route déjà depuis presque 2 ans, c'est déjà en soi un événement. Des gens qui prennent du temps pour lire l'Évangile ensemble, pour se parler. Et beaucoup de ces équipes ont invité des voisins, des voisines, et beaucoup souhaitent continuer. Alors, il faudra voir de quelle manière ces petits lieux de proximité peuvent non pas forcément s'institutionnaliser, mais être quand même autant de petits repères, notamment dans le monde rural, pour éviter que les chrétiens soient trop isolés. Quelles sont pour vous les grandes orientations qui se dégagent aujourd'hui du synode? D'abord, un effort de foi pour relire l'histoire récente de notre diocèse et pour avoir un regard commun sur les belles choses qui se vivent. Deuxièmement, pour entendre sans aucune espèce de filtre, sans aucune espèce de barrière, les immenses interrogations de nos contemporains qui sont beaucoup, beaucoup plus proches de ce que nous pensons, finalement de ce que nous avons à vivre. Et donc, il faut aussi aider à ce que la lisibilité de ce que nous vivons soit plus simple. Et j'attends ensuite quelques résolutions concrètes, notamment pour aider les fraternités locales dans les différents lieux du diocèse. Quelles sont les attentes, les interrogations dont vous parlez de la société aujourd'hui? De ne pas être complètement éclaté quand on est une personne humaine qui cherche à construire sa vie. Hein. La grande question aujourd'hui, c'est est-ce que je peux être un petit peu unifié pour avancer avec les autres et pas en me méfiant des autres. Et cette affaire-là, je crois, est partagée par tous nos contemporains, particulièrement en Occident. Et quelles sont pour vous les réponses ou la responsabilité des chrétiens? C'est pas difficile. C'est de ne jamais s'isoler les uns des autres, premièrement. Et puis, c'est de se laisser toujours convertir par l'aujourd'hui et considérer que nous sommes toujours au commencement de l'Église. Ça ne veut pas dire mettre à plat, j'allais dire abattre tout ce qui se fait déjà ou abattre les structures, pas du tout. Mais permettre que tout ce qui est déjà là, tout ce qui est organisé, ne soit jamais là simplement pour la forme, mais au service d'un dynamisme. Au fond, j'attends quoi? Pour moi-même déjà. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, mais aussi, qu'est-ce que vous recevez vous-même comme chrétien dans le synode? J'ai partagé simplement que le synode actuel me convertit, franchement me transforme, me fait quitter des zones de découragement, me fait quitter des zones, disons, de tristesse, hein, touchant l'avenir de la foi. Et donc, le synode me déplace et me montre qu'un petit pas, très simple, presque rien, est aussi la réponse à l'appel de Dieu que nous connaissons, mais quelquefois, nous avons besoin un peu d'aller vers les autres. Et il ne suffit pas de le décréter, il faut déjà le vivre à la mesure de chacun. Et Monseigneur, votre diocèse a la particularité d'avoir sur son sol, on l'a dit en introduction, des pôles rayonnants de spiritualité. Je pense à Thésée, je pense à Paray-le-Monial notamment. Il y a eu Cluny pendant des siècles également. Comment se fait l'articulation entre ces pôles de spiritualité et le maillage territorial diocésain? C'est une grande question parce qu'il faudrait prendre au cas par cas les lieux que vous venez de citer.
D'abord, le territoire est très grand. Chez nous, là, nous sommes un des départements français les plus vastes, enfin pas le plus vaste en surface. Donc, et en plus, il n'y a pas d'unité forcément géographique, hein, c'est un territoire de passage. Je rappelle qu'il y a la Cisse qui passe, qu'il y a Mâcon, qu'il y a Chalon-sur-Saône, et puis Autun à l'ouest. Oui, puis cette fameuse route qu'on appelle parfois la route de la mort, parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Elle est en train de devenir à 4 voies, hein, qui va de l'est à l'ouest et qui traverse notre département de Saône-et-Loire. Et toute l'Europe. Et toute l'Europe, on peut dire, la fameuse RCEA. Disons, je pense que nous vivons un certain nombre d'événements importants à Thésée, et même des personnes qui ne sont pas forcément des jeunes découvrent aussi ces lieux. Ils les connaissent, j'allais dire, dans la notion, mais souvent ne vont pas y boire à la source. C'est pareil pour Paray-le-Monial, hein. Beaucoup de gens vont de l'extérieur, mais beaucoup encore dans le diocèse ont besoin de se sentir chez eux à Paray-le-Monial. De ce point de vue-là, il y a déjà un défi, c'est que les portes s'ouvrent réciproquement. Hein, vous pouvez ajouter le centre, par exemple, de Rimont, qui est la maison mère des frères de Saint-Jean, qui s'ouvre beaucoup, et aussi nous avons, nous, dans les paroisses, à nous ouvrir aussi à cette réalité. Donc, il y a déjà un va-et-vient qui est à établir entre ces pôles spirituels, comme vous les appelez. Carmel de Mazille aussi, auquel on peut... Carmel de Mazille, et Carmel de Mazille, bien sûr, oui, où se passent en particulier des rencontres régulières interreligieuses que nous aimons beaucoup et qui ne pourraient pas avoir lieu s'il n'y avait pas le soutien et la qualité d'accueil des sœurs du Carmel de Mazille. Monseigneur, j'aimerais que nous parlions des vocations et des prêtres. Alors, le Sacré-Cœur de Jésus, dont nous fêtons ce mois-ci, le mois de juin, consacré au Sacré-Cœur. Et avant cela, j'aimerais que vous nous parliez rapidement de votre livre « Dieu court avec nous ». Oh, c'est un petit livre qui m'a été demandé par des amis de Parole et Silence. J'aime beaucoup ceux qui tiennent cette maison d'édition. Ils m'ont dit, est-ce que tu as quelque chose d'un peu près? Et j'avais quelques notes de retraite que j'avais prêché à partir d'un petit manuscrit de 20 pages, écrit par le Père Perrin, et qui m'avait beaucoup inspiré, dans lequel le Père Perrin disait la vie chrétienne est un chemin, il suffit de le prendre, voilà. Et le chemin s'ouvre toujours. Donc, alors, c'est paraît très simple, et il indiquait que, au fond, la réussite de la vie chrétienne n'est absolument pas ce qu'on croit, c'est pas de faire du chiffre, c'est pas d'éblouir, c'est pas, etc. C'est de toujours avancer en courant sur le chemin de l'amour, en sachant que le Christ est celui qui gagne la course pour nous et avec nous. Et donc, courir le chemin, c'est pas simplement le subir, c'est pas simplement faire des efforts, c'est entrer dans la dynamique pascale du Christ qui, lui, a pris notre humanité pour la faire gagner en son corps, c'est-à-dire l'arracher au mal, à la tristesse, à la mort, et la faire entrer dans son dynamisme divin. Et donc j'avais cette lumière-là. Et alors après, quelqu'un m'a dit un jour, mais j'ai vu sur Internet que ton livre sortait en décembre. Et en fait, il n'était pas encore écrit ou presque pas. Donc j'ai pris 3 jours à la montagne. Et voilà. Et du coup, ce petit livre est sorti. Et je dois dire, c'est un petit livre qui peut aider et qui comporte aussi une dernière partie, qui est un commentaire verset par verset de la prière scout, à partir de beaux événements que nous avions eus au foyer de charité de La Flatière, où nous avions réuni avec la communauté de ce foyer des chefs et cheftaines des 3 familles scouts, France, Europe et SUF. Et nous avions vécu plusieurs années de suite à 200, 300, un beau week-end, et on me demandait à chaque fois de faire une veillée à partir de la prière scout. Donc c'est aussi une partie de ce petit livre. Dans l'esprit des Goumes, dont nous parlerons, si vous le voulez bien, après ce reportage. Je vous propose d'aller sur place et de rencontrer des jeunes du foyer, enfin de la maison Saint-François de Sales, voilà, qui sont des jeunes qui se posent la question du discernement, de la vocation, peu importe laquelle, vocation religieuse ou sacerdotale. Et je vous propose d'écouter le père Erwan Simon, qui est le responsable également 4 jeunes du foyer. L'année est orientée vraiment sur une amitié avec le Christ. Donc c'est un peu une année de retrait, de retraite, hein, où le fait d'être à Paray-le-Monial, c'est une manière aussi de quitter un peu son milieu habituel pour retrouver le Christ dans une vie de prière assez intense, qui est à la fois une école de prière et puis en même temps un apprentissage de cette prière quotidienne à la suite du Christ. Une année aussi de vie fraternelle assez forte entre jeunes qui se posent les mêmes questions, une manière aussi de mûrir les uns avec les autres, de fortifier aussi une vie fraternelle pour la suite. Et puis une année de service, donc à la fois avec des visites aux personnes âgées chaque semaine, et puis un long mois d'expériment auprès de personnes vulnérables, que ce soit des personnes de la rue ou de personnes âgées ou handicapées.
Qu'est-ce qui m'a amené à Paray-le-Monial? Je dirais que c'est parce que je désirais et que je me posais de plus en plus la question du sacerdoce et que voilà, dans ce désir de rentrer au séminaire, c'est le prêtre de mon diocèse qui est responsable du service des vocations, voilà, qui m'a dit et qui m'a invité à aller à Paray-le-Monial parce qu'il m'a dit que c'est là-bas que je pourrais faire une année pour vraiment pour prendre les moyens de réfléchir sur ce désir et de voir si c'est vraiment le Seigneur qui m'appelle. J'ai trouvé une relation encore plus poussée avec le Seigneur, une relation vraiment personnelle, une relation avec mes frères qui se bâtit sur le pardon, sur voilà, la confiance, qui n'est pas toujours facile à donner. Et la vie de service, parce que par exemple, cette année, nous partons 1 mois en expériment. Donc pour moi, je suis parti à l'Arche de Jean Vanier, voilà, pour vivre avec des personnes handicapées. Et ça a été très riche. Voilà. Une foi beaucoup plus personnelle, vécue beaucoup plus personnellement, que je découvre. Voilà, vraiment la rencontre avec le Christ, tel qu'on l'appelle, quelque chose que je connaissais un peu de loin, mais je n'avais pas vécu. Voilà, donc ça, c'est primordial. Ensuite, il y a beaucoup de connaissances de soi, notamment avec la retraite que nous venons de terminer, la retraite de 30 jours des exercices de Saint-Ignace, où là, voilà, on a fini un gros travail personnel, chacun d'entre nous. On a vu à peu près tous les évêques respectifs de nous 13 et de voir voilà, qu'on est suivis, que les évêques pensent à nous aident aussi dans nos formations, qu'ils ont un regard aussi sur ce qu'on fait, qu'ils ne nous abandonnent pas n'importe où. Et puis ouais, vraiment d'église, de voir qu'on est frères même avec l'évêque, quoi. Donc il y a quelque chose aussi de fort. On est frères même avec l'évêque, monseigneur. Eh oui. Non, je suis très touché de voir ces images parce que ça évoque pour moi cet appel très mystérieux qui demande aussi beaucoup de patience et une immense obéissance à la musique de l'Esprit Saint qui ne fait jamais les choses dans l'urgence et jamais les choses brutalement. Et donc, prier, accompagner, recevoir des jeunes qui cherchent et puis ensuite les aider à avoir émergé leur liberté chrétienne. C'est tout le travail de cette maison François de Sales. Et puis ensuite des années de formation. Et pour un évêque, je dirais, c'est jamais terminé la formation des prêtres, aussi notre propre formation. C'est un processus de toute la vie. Monseigneur, comment donner le désir aux jeunes au moins de se poser la question sans contraindre leur liberté? Je pense que c'est surtout de voir la joie de l'Église. Je ne parle pas simplement de la joie des prêtres, parce qu'un prêtre n'est rien sans les autres. Il est prêtre pour les autres, il n'est pas prêtre pour lui. Donc, c'est l'expérience de la joie de l'Église, et une joie simple dans le monde actuel. Pas une joie qui s'isole, pas une joie pour une élite ou pour des groupes particuliers, mais la joie vraiment du peuple de Dieu. Et je pense que, normalement, toute communauté chrétienne, sans le savoir, est porteuse de cette joie. Et un jeune qui tranquillement est accueilli et aussi pour lequel on prie, est capable d'entendre un appel à se marier, à donner sa vie dans l'humanitaire. Alors, nous voyons, nous les évêques, et je vois régulièrement les lettres des confirmants qui sont souvent très belles, d'abord très authentiques, et qui me montrent combien des jeunes s'interrogent sur leur avenir de manière très belle. Alors après, qu'est-ce qui fait que des vocations vont pouvoir grandir? C'est souvent la patience, l'environnement un petit peu, puis l'accueil des communautés chrétiennes sur ces jeunes qui s'interrogent. Monseigneur, vous leur proposez, enfin en tout cas la maison Saint-François de Sales leur propose de faire 1 mois d'exercice de Saint-Ignace. Quel est l'apport pour ces jeunes? Pour nous, c'est essentiel. Pour nous, c'est vraiment essentiel. D'une certaine façon, l'année prépare ce discernement qui, à un moment, va être visibilisé par ces 30 jours. L'expérience de Saint-Ignace est quand même un trésor pour toute l'Église. Et elle permet d'objectiver notre relation au Christ et d'obéir finalement à ce qui nous vient de l'Esprit Saint et pas simplement à nos envies ou à nos désirs, fussent-ils d'ailleurs très bons. Et cette objectivation, il y faut du temps. Et ce n'est pas simplement 3 jours. Alors, nous les aidons à pouvoir vivre, s'ils le veulent, tous ne sont pas obligés de la vivre, ces grands exercices, voilà, qu'ils viennent de terminer. D'ailleurs, ceux que vous avez vus à l'écran viennent de terminer les 30 jours. Monseigneur, j'aimerais que nous parlions maintenant de la pastorale des jeunes. Et avant de vous faire réagir, je vous propose d'écouter le père Grégoire Drouot, qui a emmené quelques jeunes à Lourdes. À Lourdes, voilà. Et nous allons également écouter quelques jeunes qui reviennent de Lourdes.
Alors il y avait plusieurs enjeux dans la proposition de ce pèlerinage à Lourdes. Le premier, c'était de permettre à des jeunes collégiens et lycéens de découvrir ce lieu saint et de se mettre au service des plus fragiles, des plus âgés, et donc des personnes malades de notre diocèse qui participaient au pèlerinage diocésain. Ça, c'était un premier enjeu. Un autre enjeu, c'était de pouvoir rejoindre des jeunes qui sont élèves dans cet établissement, mais qui sont très éloignés de la foi, visiblement. Des jeunes qui suivent des formations professionnelles et qui ne viennent pas dans cet établissement parce que c'est un établissement catholique, mais qui viennent parce qu'ils ont là la formation qui leur convient. Et donc Lourdes était un bon moyen de leur faire découvrir la joie d'être chrétien à travers le service. Et en partant du service, eh bien de pouvoir toucher leur cœur et leur faire découvrir la présence du Seigneur dans leur vie. C'est vrai que ce genre de voyage, c'est quand même quelque chose de vraiment fédérateur au niveau du groupe. Et puis, ça leur permet de vivre vraiment quelque chose de concret. La pastorale, c'est souvent, ça reste souvent quelque chose de théorique. Et là, c'est l'occasion de vivre vraiment sa foi concrètement et de découvrir aussi ce lieu impressionnant qu'est Lourdes. Voilà, donc c'est à la fois un témoignage extérieur pour eux et aussi quelque chose de très fort au niveau du vécu personnel. Moi, je me sens vraiment bien là-bas, je suis assez décontracté et je suis un peu seul avec Dieu et donc ça me permet de mieux prier autrement que ici. Et puis là, j'étais avec mes amis, donc ça permet de passer un temps avec mes amis et avec Dieu. Donc on est en amis, mais spirituellement, quoi. Moi, personnellement, j'ai jamais autant prié de toute ma vie. Donc même si j'ai fait des sessions, mais c'était vraiment un moment fort. Donc vraiment génial. Et même, c'est vrai que moi, je m'étais jamais occupé de personnes âgées, donc même de voir les sourires des personnes âgées, quand on les aidait, même sur des toutes petites choses, les voir heureuses comme ça, c'était génial. Monseigneur, donc se mettre à l'école des plus fragiles, c'est une école d'humanité? Non seulement c'est une école d'humanité, il n'y en a pas d'autre. Dieu est entré dans notre fragilité pour nous apprendre que c'était par la pauvreté et seulement par la réception d'un don qui nous dépasse que nous pouvions entrer dans le salut. Donc la fragilité, la pauvreté, les limites ne sont pas des contraintes, c'est au contraire les conditions d'accueil du salut. Donc je dirais la fragilité, en particulier les personnes malades ou âgées que ces jeunes ont aidé à Lourdes, sont pour eux des sacrements du Christ Jésus. Il n'y a pas d'église, et il n'y a pas de salut, et il n'y a pas d'humanité finalement sans prise en compte de la fragilité du début à la fin de la vie. On sait que pour les jeunes, en particulier, l'amitié est quelque chose de fondamental. Les jeunes en Saône-et-Loire, c'est Thésée notamment, mais pas seulement, mais notamment, Thésée est très connu parmi les jeunes. C'est également, on va voir quelques images, un lieu éminent d'œcuménisme. Vous avez eu récemment, vous avez accueilli le patriarche Bartholomée de Constantinople. C'est pour vous un souci pastoral, l'œcuménisme? Complètement. Alors là, ce serait très long d'en parler, mais c'est plus qu'un souci pastoral, c'est dans la peau, j'allais dire, humaine et spirituelle pour moi. Vraiment, le signe du rapprochement entre les baptisés est évangélisateur pour le monde. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose d'annexe. Il n'y a plus aucune espèce d'effort pastoral si nous ne sommes pas en train d'avancer les uns vers les autres entre tous les baptisés. Ça, c'est sûr pour moi. Et Thésée est évidemment un signe majeur que l'œcuménisme, c'est d'abord une aventure spirituelle, c'est d'abord une aventure de témoignage communautaire et de simplicité. Monseigneur, j'aurais deux dernières questions pour entamer notre émission. Une date à retenir pour les semaines à venir, les mois à venir? Le dimanche 3 septembre, Varennes-le-Grand, au sud de Chalon-sur-Saône, et la joie de l'ordination diaconale de David Bonnetin, qui sera ordonné diacre, donc, en vue du sacerdoce, et qui est un jeune adulte, enfin déjà un adulte d'un certain âge, puisqu'il a plus de 30 ans, et qui sera ordonné diacre donc le 3 septembre. Il est originaire du Brionnais. Et un lieu où vous aimez vous ressourcer, vous aimez prier? Au volant de ma voiture sur les routes de Saône-et-Loire. Monseigneur, un grand merci d'avoir accepté notre invitation à venir partager avec nous votre bonheur d'être évêque en Saône-et-Loire. Quant à moi, au terme de cette saison sur le plateau de la vie des diocèses, je tiens en particulier à remercier Étienne Lauraillère pour sa confiance et ses conseils. Je remercie également Claire Bressac, la chef d'édition, pour son travail de préparation.
Je remercie également toute l'équipe qui œuvre en régie. J'ai été heureux de plonger avec vous tout au long de cette année au cœur des réalités de l'Église et des différents diocèses en France, mais aussi en Belgique. Je vous souhaite à tous de belles vacances reposantes pour l'âme et le corps. Merci à vous.